Ensuite, on enchaîne avec... Là, ça va être... Je sais pas s'il y a vraiment des séries, c'est un peu du tout venant, hein, j'ai envie de dire. Donc, le Fur Fighter. Donc, plutôt sympathique. Un bon jeu pareil des fouloirs, je veux dire, on déglingue à tout va, quoi. Hein. C'est pas des jeux extraordinaires, hein, mais bon, voilà, c'est des jeux qu'il faudra vraiment que je me... Regardez-moi cette taille de notice, quoi. Pas en super état, mais bon. Hop, le Fur Fighter. Est-ce que ça se voit si j'en pose, pardon, un peu là. Ensuite, un petit point and click, plutôt sympathique. Les Chevaliers de Baphomet. Le manuscrit de Voynich. Plutôt sympa. Après, il faut aimer le style point and click. Moi, je sais que j'aime bien de temps en temps. Ça repose un peu. On suit l'histoire. On se prend dedans après. Hein, je veux dire, c'est plutôt sympa. Voilà, le petit Chevalier de Baphomet. Ensuite, bon, ça, c'est vraiment... J'adore le orange. C'est une de mes couleurs préférées. Donc, c'est pour ça que, voilà. 1€, je l'avais pris complet. C'était pour le délire, quoi. Le Hitoy, hein, pareil, hein, des mini-jeux qu'on faisait avec la caméra qui était fournie. Plutôt sympa. Ensuite, un des seuls jeux que j'ai, je crois, en version américaine ou anglaise, ou je sais plus exactement. Anglaise, Pays-Bas. Voilà. Le Warrior Might and Magic. Par contre, c'est vraiment des jeux incroyables. Hein. Ça, c'est un des jeux qu'il faudra que je me reprocure en pâle. Hein. Mais la jaquette était juste magnifique, quoi. Pareil, hein, complet. Magnifique. Hop, le petit Warrior Might and Magic. Hop là. Donc ensuite, j'ai celui-ci. Je crois qu'il me... Ouais, je l'ai pas. Je crois qu'il me manque le... Donc là, j'ai le Maximo Army of Zin. Hein. Donc on peut encore voir du Capcom. Hein. J'adore. La jaquette est... Waouh. Il me manque le Maximo, tout simple. Parce que je crois que ça, c'était le deuxième opus qui était sorti. Donc pareil, un bon jeu d'aventure. On incarnait Maximo, qui est là. Vraiment magnifique. Ouais, ça c'est voilà, c'est vraiment c'est le deuxième opus qui était sorti. Il me manque le premier opus, le petit Maximo Army of Zin de Capcom. Ensuite, bon, pareil, hein, des petits jeux que j'avais acheté pas cher. C'est des bons titres après, hein, du Just Cause. 1€. J'avais aimé ceux sur PS4. J'ai dit bon allez, on va se tâter pourquoi pas ceux qui étaient sortis sur PS2. Et il était plutôt sympa hein, sur PS2. Je veux dire, je trouvais ça cool pour de la PS2. C'était pas mal. Donc voilà, le petit Just Cause. Bon jeu d'aventure, d'action. Un petit jeu qui est pas commun cette fois-ci, dans l'univers de Disney. Hop, le manoir hanté et les 99 fantômes. Il y avait eu le film avec notre ami Eddie Murphy que j'avais plutôt bien kiffé à l'époque, qui était plutôt sympa à regarder, hein, je vous conseille d'ailleurs si vous l'avez jamais vu. Donc le petit manoir hanté, 99 fantômes. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore testé, je l'ai eu récemment, il n'y a pas très longtemps. Découvrir les secrets du manoir hanté. Donc c'est pas tiré du film, hein, c'est vraiment une histoire à part, mais qui est plutôt sympa. J'adore l'ambiance. Il y a un des jeux que je cherche sur PS2 aussi, hein, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, la revanche d'Oogie je crois, que je cherche, qui coûte un petit bras quand même. Donc c'est un des jeux qu'il faudra que je trouve. Il est complet. J'adore. Voilà, j'adore. La jaquette est folle quand même, j'adore. Hop. Alors, on en parlait tout à l'heure. Un petit jeu pareil que j'avais trouvé en brocante, je crois. Ouais, j'avais trouvé ça en brocante. Le Street Boy, j'avais payé 1€, je crois. 500 Game Street. Donc Street Boy, vous voyez ça, vous me dites c'est quoi? Un truc de danse ou un truc comme ça? Bah en fait non. C'est un jeu de combat. Voilà. Donc pas mal. Le petit Street Boy. Pas commun non plus à trouver. Un autre jeu qui est pas commun, je veux dire, j'ai dû le voir 2 ou 3 fois maximum jusqu'à présent. Que j'adore. La jaquette est folle. Le Akira Psycho Ball. Donc c'est un jeu de... c'est du pinball. Hein. J'adore le pinball, mais dans le monde d'Akira, je veux dire, c'est vraiment plein de couleurs, ça pète dans tous les sens. Donc c'est le légendaire Akira est de retour. Voilà. Hop, j'avais trouvé ça dans un cache. Ouais, un cache. Complet. Grosse notice, hein, parce que je crois qu'il y a de multilangues dedans. Hop. Magnifique. Je vous conseille. Très bon jeu. Pour ceux qui aiment bien les jeux de pinball, hein, bien sûr. Hop là. Ensuite, le Ghost Rider. Parce que j'ai adoré, en fait, moi, ce que j'aimais bien sur la PS2,
c'était que il faisait un film, il te sortait un jeu sur PS2 derrière. Et beaucoup d'opus, il y a eu ça. J'en possède quelques-uns, vous verrez hein, par la suite. Donc, l'un des premiers, je crois qu'on voit depuis tout à l'heure, qui est tiré d'un film, peut-être. Enfin, à part les Harry Potter, etc. Mais... Donc, voilà, le petit Ghost Rider, hein, on incarne le Ghost sur sa moto. Et on défouraille un peu, à la style God of War, j'ai envie de dire. Devil May Cry, tout ça, c'est un peu... On y va dans tous les sens, on fracasse, quoi. Hop, une bonne petite notice. Voilà, bon petit jeu. J'ai dû payer 1 ou 2 balles, je crois, en cash aussi. Plutôt sympa. Pareil, ça, c'est du point and click, si je ne me trompe. C'était un jeu, je sais pas, qui était peut-être sorti sur PC, en premier avant la PS2. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui étaient sortis sur PC, qui ont été essayés, on va dire, d'adapter sur PS2. Ça n'a pas été toujours une franche réussite, mais celui-ci est plutôt sympa. Le Monkey Island, j'ai adoré. Franchement, j'adore. Le truc est vraiment cool comme jeu, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille, le petit Monkey Island. Hop. Ensuite, ah oui, voilà, si j'ai des jeux que j'ai jamais essayé, hein. C'est vraiment des achats que j'avais dû faire pas cher. J'avais aimé parce que on aurait été vraiment du mode dessin animé, un peu cel shading, mais sans en être. Un nouveau monde, un nouveau héros, vraiment sympa. La jaquette, des petits achats jaquettes, encore une fois, hein, comme je vous ai dit. Complet. Le R.D. Grady, excusez-moi, je ne vous ai même pas dit le titre. Ensuite, une licence phare depuis mon enfance, qu'on ne présente plus. Le petit Turtle Smash Up, donc les Tortues Ninja. Hein. Celui-ci est plutôt sympa. C'est pas un des meilleurs, mais je vous conseille, vraiment pas mal. Un bon jeu d'action, surtout. Préparez-vous à la baston, ça veut tout dire. On bastonne, et on s'arrête pas. Voilà, plutôt sympa. Le CD, hein, vraiment cool. J'adore. La jaquette, j'adore aussi. Voilà, je vous conseille. Turtle, Smash Up, les Tortues Ninja. Ensuite, ça c'est pareil, c'est un jeu que j'ai même pas joué. Vraiment, c'était vraiment un achat jaquette. Il faudrait que j'essaye un de ces quatre. Le héros de la Ligue des Justiciers. Vraiment sympa comme jaquette. Superman, Batman, hein. De toute façon les deux héros emblématiques pour moi. C'est vraiment emblématique, Superman et Batman. Mais ça a l'air plutôt sympa. Je veux dire, on est dans la Ligue des héros, on est avec tous les héros. Donc voilà, on peut voir Green Lantern, Flash, Arrow, j'adore. Voilà, complet. CD, très joli aussi. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, un jeu que j'avais pu jouer quand j'étais gamin aussi. Pareil, c'était un petit jeu d'aventure, enfin, un jeu d'action-aventure, j'ai envie de dire. Puis l'acteur, j'adore. Jet Li, hein, Rise to Honor. J'avais joué ça aussi quand j'étais gamin à l'époque. Et j'avais plutôt kiffé, hein, franchement, d'incarner Jet Li. Sa façon de se battre, elle est vraiment typique à Jet Li, je veux dire. Il n'y en a pas beaucoup. C'est comme Jackie Chan, c'est vraiment sa façon de se battre est vraiment typique à Jackie Chan, quoi. Comme Jet Li. Petite préférence pour Jet Li. Hein. Dites-moi celui que vous préférez entre Jet Li et Jackie Chan. Petite préférence quand même pour Jet Li qui est plus dur quand même. Donc voilà, le petit Rise to Honor complet. J'adore. Je vous le conseille. Hein. Bon petit jeu. Franchement, on peut trouver vraiment pas cher. Hein. J'avais payé 2,90 €. Donc voilà, le petit Rise to Honor. Ah, une belle pièce. Une belle pièce qui est pas courante à trouver complet. Quand je dis complet, c'est avec sa petite jaquette holographique. Voilà, je sais pas, vous verrez bien à la vidéo. Mais ça donne plutôt pas mal. Un petit effet 3D pour le titre. Donc en fait, c'est une petite image qu'ils avaient rajoutée en plus. Hein. Dessous, il y a l'image de base. Donc là, un jeu de fighting où on se transforme en bête, hein. Franchement, très bon jeu. Très bon jeu. J'avais adoré aussi à l'époque. J'avais pas énormément joué, mais je sais que j'avais plutôt bien kiffé. Donc franchement, je vous conseille. Hein. On se transforme en bête. Voilà, il y a la liste des coups par personnage. Très bon jeu. Et puis c'est pas commun de le trouver avec cette jaquette 3D, comme vous pouvez voir. Voilà, le petit Bloody Roar 3. Ah, une petite série aussi que j'ai adoré. Donc une petite série aussi que j'ai adoré. Le Def Jam Vendetta. Donc là on incarne nos rappeurs préférés. Hein, et puis il y a une petite histoire entre tous les rappeurs. Donc moi j'adore. Hein, donc les rappeurs américains. Donc voilà le petit Def Jam Vendetta. Mais surtout, je
je passe un peu vite parce que celui vraiment que j'ai énormément squatté, c'est le Def Jam Fight for New York. Que je rejoue même un peu en ce moment. Je me suis relancé. Puis j'adore, c'est vraiment, on fait notre personnage de A à Z. On se fait notre notoriété. On est avec le clan Death Row, je crois. Et on affronte le clan de Snoop Dogg. Donc on peut voir ici, le petit Snoop. Donc il y a Shane Paul, Method Man, Busta Rhymes, Redman, etc. Franchement, j'adore. Très très bon jeu de baston complet. Commence à prendre sa petite cote celui-ci. Encore pire sur GameCube, j'ai vu ça. Mais franchement, je vous conseille, j'adore. Si vous aimez ce genre de jeu, le Def Jam Fight for New York, c'est le meilleur. Ensuite, on va continuer par un petit jeu que j'ai réussi à compléter récemment, que j'ai même pas encore essayé, mais c'est le style et la jaquette, voilà. Le Shinobido, la voix du ninja. Donc, magnifique, quoi. On incarne un ninja prêt à l'attaque, je veux dire. C'était un peu le précurseur, j'ai envie de dire, de Sekiro, qui est sorti un peu récemment. Ça me fait penser un peu à ce style-là. Shinobi, Shinobido, Sekiro, c'est un peu dans ce style-là. En fait, j'ai pu compléter, je dis ça, parce qu'en fait, j'avais juste le CD que j'avais trouvé en loose une fois sur une brocante, mais il y a des années. Et en fait, j'ai réussi à le compléter sur Vinted. Il y avait quelqu'un qui vendait juste la boîte et la notice. J'avais payé 2 ou 3 euros la boîte, avec les frais de port. Donc bien content, j'avais complété ce petit jeu, le Shinobido. Ensuite,